7h07, Avant l'énergie cela, aussi à la ce une. sera Isabelle Cocher, la directrice générale d'Engie, qui sera l'invitée de BFM Business. Ce sera tout à l'heure à 7h45, l'occasion de faire un point sur les changements qui sont en train d'intervenir en ce moment dans le domaine de l'énergie. Les acteurs de l'énergie deviennent de plus en plus petits, de plus en plus locaux. Reportage chez l'un d'entre eux qui s'appelle Mini Green Power. C'est avec Cécile Tordeau. Noyaux d'olive, branchages ou résidus de compost. Cette mini-centrale se nourrit de tout type de déchets verts, des déchets locaux que les géants du secteur ne savent pas traiter. Ce carburant est pourtant gratuit et sous-exploité selon Jean Riondel, le fondateur de la start-up. Alors si vous voulez, une commune aujourd'hui en moyenne, elle paye 50 € la tonne pour évacuer ses déchets verts. S'ils la mettent dans notre mini-centrale, ça représenterait une économie de 100 000 € pour la collectivité en question. Des économies importantes donc, mais pas que. L'énergie ainsi produite est immédiatement transformée par la machine en chauffage, climatisation, congélation ou simple électricité. On peut chauffer entre 300 et 400 logements avec notre mini-centrale. Produire une énergie à partir de ressources locales est aussi plus écologique et selon son créateur, cette mini-centrale serait même plus efficace que ses grandes sœurs. Les grosses centrales finalement arrivent à s'approvisionner à l'autre bout du monde, ce qui devient un contresens économique et écologique. Pour créer de l'énergie demain, il faut vraiment utiliser les ressources disponibles localement. Un investissement rentable rapidement. Prix d'achat de la centrale 750 000 € avec un retour sur investissement de 3 à 5 ans. Mini Green Power est en discussion avec Veolia pour équiper l'agglomération de Marseille. La question, c'est passionnant. Mini Green Power, ok. On est sur des dizaines de milliers d'euros, 100 000 € pour la commune, hein, il vous a dit d'économie. Comment est-ce que vous traduisez ça dans un groupe mondial à l'échelle d'Engie? Comment est-ce que vous traduisez l'ensemble de ces mini-producteurs d'énergie en un groupe mondial à plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires? Voilà tout le pari, mais colossal, phénoménal de transformation pour Isabelle Cocher. Donc elle viendra nous l'expliquer tout à l'heure, 8h moins le quart. Visiblement, elle a donné des gages au marché hier. Ça a l'air de fonctionner et Engie a vécu hier une journée de bourse formidable avec une hausse de 8%.